service de santé de la femme au travail. Et ce service a été créé dans l'optique de suivre et surveiller la santé de la femme au milieu de travail. Et vous savez que de nos jours, le travail a un peu évolué. Nous avons des femmes à des différents postes de travail. Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes qui sont électriciennes, chimistes. Donc l'OSC se devait, étant garant de la santé, la prévention de la santé au travail, donc on se devait de faire cette réflexion afin d'adapter le travail à la physiologie également de la femme, qui était depuis longtemps adaptée à la physiologie de l'homme. On fait de la prévention et également le curatif. Dans la prévention, on est beaucoup plus dans le dépistage des lésions précancéreuses. Ces dépistages se font en stratégie fixe et avancée. Et à côté de ça, nous faisons la visite du Hatch, la visite des retraités et l'aptitude au poste de travail. Une femme étant enceinte à un poste, il faut qu'on s'assure que ce poste n'a pas de risque pour cette grossesse-là qu'elle doit mener jusqu'à terme. Et on doit s'assurer que cette grossesse doit être menée également à terme. En dehors de ça, les consultations de gynécologie et d'obstétrique CPN. On fait également la contraception, les consultations à la santé de la reproduction, également les différentes consultations telles que les consultations préconceptionnelles et les consultations prénuptiales. La vaccination et la communication en entreprise. Le sujet est très important. Comme je vous le disais tout à l'heure, le travail a muté. Avant, on voyait l'homme, dans les années 1900, c'était les hommes qui étaient surtout en milieu de travail. Si on prend par exemple le milieu minier, c'était beaucoup plus les hommes. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des femmes également qui sont là, et à différents postes. Donc, c'est vrai intéressant qu'on s'intéresse également à la santé, déjà à la santé de façon générale de ces femmes-là, et surtout à la santé de la reproduction. Il ne faut pas que ce travail-là soit un impact sur la reproduction, en fait. Sachant que la femme, sa particularité également, c'est de pouvoir concevoir et mettre au monde des enfants en très bonne santé. Donc nous, notre objectif, c'était surtout de lutter contre ces différentes pathologies qui peuvent survenir. Par exemple, des malformations liées à des produits chimiques. Également, certains du bruit qui peut entraîner, par exemple, une hypertension, par exemple, chez la femme, ou après entraîner des morts fétales ou des avortements ou des accouchements prématurés. Ici, il y a une particularité. On ne peut pas donner des examens typiques parce que les examens doivent être liés au poste de travail. Ça veut dire qu'on doit d'abord recevoir cette patiente-là, connaître son poste de travail, savoir quels sont les risques qu'elle encourt face à ces postes de travail. Et en fonction de ça, on va maintenant dégager, après l'examen clinique, on va dégager les différents examens paracliniques. Mais sachez qu'il y a des bilans sanguins à faire. Il y a l'échographie avec la longueur du col pour qu'on s'assure que, en fait, en fonction des activités, surtout quand il porte des charges lourdes, que ça ne va pas jouer sur la longueur, ça ne va pas réduire la longueur du col qui peut l'exposer à faire un accouchement prématuré. Mais l'essentiel, c'est, et il y a beaucoup d'autres, en fonction vraiment de son poste ou en fonction du risque, on peut être amené à demander des avis supplémentaires afin de pouvoir nous situer sur l'aptitude. Donc, ce qui peut parfois prendre un peu de temps. Le message que moi j'aimerais adresser à ces femmes-là, c'est vraiment de miser sur la prévention. D'abord en connaissant son poste et en connaissant les différents facteurs de risque. En fonction de ces facteurs de risque, on peut proposer des mesures de correction à ces postes-là qui vont moins les exposer à certaines situations. À côté de ça, demander à ces femmes-là de faire les dépistages des lésions, des cancers féminins. C'est très important parce qu'on voit de plus en plus les cancers de sein, des cancers du col de l'utérus et qui a un impact en milieu de travail, tel que l'absentéisme, le présentéisme et même la psychose. Imaginez une de vos collègues juste à côté de vous ou face à vous qui décède d'un cancer du sein, il y a cette psychose-là qui va se propager en milieu de travail, qui va favoriser une réduction en fait, de la productivité des autres membres. À côté de ça également, c'est pouvoir faire les visites préconceptionnelles. C'est très important. En fonction de l'exposition, il faut demander à ce qu'on fasse des visites préconceptionnelles et également des visites de poste de travail. Ça nous permet en fait de faire des projections de certaines mesures.